Avant de devenir le plus fort du monde, tu as fait un rêve. Dans ce rêve, sous le regard de la foule, ton abdomen a échoué. Ta femme, qui t'avait été promise pendant une demi-lune, a rompu avec toi de manière décisive. Il ne restait qu'une fille d'1 an et demi. À partir de ce moment, tu as vécu en ne comptant que sur ta fille. Plus tard, tu as mis tout ton cœur à éduquer ta fille pendant des décennies. Non seulement cela, mais tu n'as pas hésité à utiliser toutes tes richesses pour lui procurer une épée divine sans précédent. Mais après qu'elle ait surpassé le monde, elle t'a publiquement traité de tyran cruel. Elle a uni des dizaines de mètres pour te pousser au bord du précipice, et elle t'a transpercé la poitrine avec cette épée divine. Une telle scène ne pouvait que t'étonner. Ce n'est que de la fantaisie, c'est une force que ta fille déteste. Qu'est-ce que tu fais assis là? Quoi? Je n'ai pas pratiqué l'après-midi. Je suis sorti pour m'entraîner un peu. Tu vas encore me gronder? Tu as oublié que Ning Yuanfang n'avait pas parlé. Si je me souviens bien, à ce moment-là, tu allais lui donner cette épée divine que tu avais achetée avec toutes tes économies. Mais elle n'a même pas montré un peu de gratitude, au contraire, elle l'a prise comme si c'était son dû et l'a immédiatement donnée. L'épée divine King Chi a été donnée à un jeune homme qui semblait riche. Et ce jeune homme, Shu Xin. En fait, il ne la considérait que comme un outil à exploiter, sans aucun sentiment. Tu n'as pas encore fini de parler. Ning Yuanfang, le visage plein d'agacement, continua, peux-tu arrêter d'être si? Tu ne peux pas parce que tu as échoué dans ton entraînement et que tu n'as aucun espoir. Tu ne peux pas tout mettre ton espoir et ta pression sur moi. L'espoir et la pression sur lui. Tu souris légèrement. Dans ce monde où la force règne en maître, actuellement, les différentes factions. Par crainte de ton ancienne identité et de ta force, elles n'osent pas encore agir. Mais une fois que les grandes puissances réagiront à l'avenir, et qu'elles réaliseront que tu deviens un déchet, ces gens viendront de toutes parts pour te dévorer jusqu'à l'os. Et si Ning Yuanfang n'a pas de force, qu'adviendra-t-il? Va-t-elle recourir à sa mère qui l'a abandonnée à la porte et qui s'inquiète de sa vie ou de sa mort? Tu as raison. Dorénavant, je ne te forcerai plus à t'entraîner. Tu dis, avec un sourire. Après avoir entendu cela, les yeux de Ning Yuanfang s'illuminèrent. Xuanji eut l'air détendu, tu hoches la tête en souriant. De plus, tu feras ce que tu veux, et je ne m'en occuperai plus. Fais ce que tu veux. Je te donne ta liberté. En entendant ces mots, les coins de la bouche de Ning Yuanfang ne purent s'empêcher de remonter. Alors je ne veux pas m'entraîner à l'épée récemment. Je pense que l'entraînement à l'épée ne me convient pas. Le visage de Jian Zhuang était impassible. Bien sûr, tu peux. Qu'y a-t-il de si bon à s'entraîner à l'épée? C'est jouer qui convient aux gens de maintenant. Ning Yuanfang fronça les sourcils en entendant cela. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Tu ne m'empêcheras pas non plus de ma relation avec le jeune maître Shu? Tu continues à sourire et à hocher la tête. Bien sûr que non. À ton âge, tu ne devrais pas penser aux autres. Tu devrais oser aimer et poursuivre ce que tu veux dans ton cœur. Ainsi, tu ne regretteras pas ta jeunesse plus tard. En entendant cela, Ning Yuanfang sentit son cœur s'envoler. Pleine de joie, elle retourna à sa chambre dans le monastère taoïste. Et après le départ de Ning Yuanfang, le sourire sur ton visage s'est lentement estompé. Que ce soit une fille ou une femme, dans toutes les relations humaines. Ce n'est qu'en s'aimant soi-même d'abord que l'on peut être aimé par les autres. Tu soupires et secoues la tête. Xuanji ferme les yeux et commence un repos tant attendu. La prétendue base endommagée est comme une fissure apparue au fond d'un grand lac. Peu importe comment tu pratiques, ton énergie spirituelle s'échappera par cette fissure comme de l'eau dans une grande jarre. Et ce que tu dois faire maintenant, c'est augmenter l'absorption de l'énergie spirituelle extérieure, tant que la vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle reste toujours supérieure à la vitesse de fuite de ton énergie spirituelle, tu pourras maintenir ton niveau sans qu'il ne régresse, et même progresser. Pour condenser la graine de la grande voie des 5 éléments, je dois d'abord absorber la puissance des 5 éléments pour qu'il soit parfait. Ce ruisseau de jade est plein d'une essence de bois pur. Je peux essayer de perfectionner la voie du bois en premier. Ta lumière a traversé l'espace. Puis, instantanément, fais circuler le sutra du chaos primordial dans ton corps. Dans un rayon de 100 li autour de toi, une trace d'essence pure invisible afflue de toutes les directions. C'est quand tes yeux s'ouvrent soudainement, une lumière pure éblouissante scintille au plus profond de tes pupilles. Tu as atteint le sommet du 9e étage du royaume de la perception spirituelle, ressentant la cultivation dans ton corps. Tu exhales doucement une bouffée d'air chaud, la cultivation de la nuit, qui avait une tendance à la baisse. Non seulement s'est complètement stabilisé, mais a même progressé d'un pas, atteignant le sommet du 9e étage du royaume de la perception spirituelle. Tu n'es plus qu'à un pas de la transformation en vide. C'est juste dommage, si ma base de la grande voie n'avait pas été endommagée. Cela m'aurait au moins ramené au royaume de la transformation en vide. Avec une apparence de vouloir déménager, ton regard se dirige vers ces 3 personnes. Ton expression est un peu émaciée. L'homme d'âge moyen assis dans le fauteuil roulant s'appelle le vrai maître Yuming. C'est ton aîné dans ton temple taoïste. L'homme costaud est ton cadet, le vrai maître Yuchin. Enfin, l'enfant de 7 ou 8 ans est le jeune chef taoïste du temple. Dans tes souvenirs,
ses 2 frères aînés. Ainsi que ce jeune chef taoïste ont été très bons avec toi. Petit frère. Nous avons préparé nos bagages. On déménage maintenant, demanda le vrai maître Yuming en souriant. Une lueur d'impuissance traversa tes yeux. Pour avoir un outil magique pratique pour condenser le bonheur, ton prédécesseur a vendu ce temple taoïste King Xuan à Tianjiwang, ce qui a obligé tous tes frères aînés et cadets du temple à te suivre pour déménager de cet endroit et vivre dans une chaumière dans la nature. Cette action est tout simplement suffocante. Frère aîné, on ne déménage plus. Le temple taoïste est la maison de nous tous. Tu souris au vrai maître Yuming. On ne déménage plus. Alors quand sera-t-il de l'outil magique pour le bonheur? Le vrai maître Yuming secoua son corps puis se dépêcha de bouger ses mains. Petit frère, ne te sens pas mal pour nous. Nous sommes tous des déchets sans avenir. Le bonheur est différent. C'est l'avenir du temple taoïste King Xuan. L'avenir du temple taoïste King Xuan. Tu secoues la tête sans rien dire de plus. Chaque fille a son propre destin. Elle n'a de toute façon pas le temps de se soucier de tout ce que je lui donne. Puisqu'il en est ainsi, laissons-la faire. En entendant cela, le vrai maître Yuming ouvrit la bouche puis soupira. Le vrai maître Yushin, l'homme costaud, devint soudainement excité. Frère aîné, tu as finalement compris. Si tu veux mon avis, cette petite fille Wang Wang est vraiment trop turbulente. Tu ne peux pas suivre son tempérament. Et cette petite chef taoïste, qui a été ramenée au temple dès son enfance, considère le temple comme sa propre maison. Entendre que le temple taoïste ne se vendait plus, nous avons sauté de joie. Tu as souri et dit aux 3 frères, frère aîné, pour parler de cela, depuis que maître est parti. Ça fait longtemps que nous n'avons pas mangé ce plat de porc braisé, n'est-ce pas? Essayons d'en faire aujourd'hui. Ah, ça me plaît beaucoup. J'irai en ville acheter de la viande. Maître Yushin a eu les yeux brillants et s'est précipité en bas de la montagne. Et Xiao Daotong, ses yeux se sont plissés comme des croissants de lune, acclamant joyeusement et disant, eh bien. Alors aujourd'hui je vais déployer mes talents et vous laisser goûter la main qui a poursuivi maître. Maître Yuming a ri de bon cœur en se tenant au bâton. Debout dans son fauteuil roulant, regardant cette scène, tu as souri avec amusement. Il y avait de si bonnes personnes à ses côtés. Et pourtant ce cerveau mort de son corps précédent a mis toutes ses pensées sur Ning Yuan. Pendant ce temps, dans la ville de Guzu, Ning Yuan, qui s'était délibérément apprêté, marchait le long de la digue avec un jeune seigneur. Seigneur Shu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce type inutile est enfin prêt à me laisser partir. À partir de maintenant, je ne me reposerai pas quand je ne veux pas me reposer. Il ne me contrôlera plus. À l'origine, le seigneur Shutu, qui avait un sourire élégant à ses côtés, a entendu ces mots. Et son visage a changé. Il ne te contrôle plus? Comment cela peut-il être? Alors qu'en est-il de cette épée? Il ne vous l'a pas donnée? Ning Yuan a demandé avec un peu de perplexité. De quelle épée parles-tu? Tu ne sais pas? Ton père prévoyait de vendre ce temple taoïste King Xuan pour l'échanger contre une bouteille de trésor magique au pavillon Tianji et te la donner comme arme. Shu Tunan a expliqué à côté, je n'ai vu aucune épée. Ce temple taoïste brisé peut seulement gagner de l'argent. Quel trésor magique peut-il échanger? Ning Yuan n'y prêta pas attention. Shu Tunan n'en dit pas plus. Il baissa la tête et continua à marcher avec Ning Yuan le long de la digue, ses yeux scintillants de pensée. Et Ning Yuan prit sa main et bavarda de leur bel avenir. Soudain, Shu Tunan s'est levé et a dit. Yuan, ce soir c'est ma fête de fiançailles. Tu dois absolument venir. Sans toi, ma fête de fiançailles n'aura aucun sens. Mais tu sais que mon père n'a jamais beaucoup accepté que nous soyons ensemble. Tant que le cadeau que tu me donneras à la fête de fiançailles sera assez bon. Alors mon père acceptera que nous soyons ensemble. Vraiment? Ning Yuan a dit précipitamment, mais je n'ai rien à offrir. Shu Tunan l'a regardé profondément, puis a craché une phrase, tu n'as pas apporté ton père inutile? Si tu le faisais renoncer au sutra de l'origine du destin, ma famille accepterait certainement que nous soyons ensemble. Vraiment? J'y vais tout de suite. En entendant cela, Ning Yuan a soudainement souri de joie et s'est précipité vers le temple taoïste Kinkan. Shu Tunan a regardé le dos de Ning Yuan qui s'éloignait. Sur son visage, qui portait auparavant un sourire doux, son expression s'est progressivement rétrécie, et ses yeux ont clignoté de lumière. Une petite fille aux cheveux jaunes ose rêver de devenir un phénix. Si ce n'était pas pour le fait que Ning Xuan est son père, il ne voudrait même pas lui adresser un mot. Si cette femme peut tout dépouiller de son père, cela suffira à faire prospérer ma famille Shu d'au moins un étage. C'est vraiment dommage. Je pense que Ning Xuan, qui a jadis réprimé une époque, est tombé dans une telle situation pour une fille comme ça. Shu Tunan secoua la tête et s'éloigna. À ce moment-là, tu mangeais avec les frères et sœurs de l'école taoïste de Daogan, assis joyeusement dans le pavillon. Ning Yuan est entré d'un pas décidé et a ordonné. Je vais à une fête chez les Shu ce soir et il me manque un cadeau. Tu me prépares quelque chose. Tu lui as jeté un regard, puis tu as prononcé 2 mots, non. Ning Yuan fut instantanément stupéfaite. Pourquoi non? Tout le monde va à des fêtes et apporte des cadeaux préparés par sa famille. Pourquoi es-tu différent? Tu as pris ta tasse de thé
d'une gorgée de thé tranquille, tu as demandé en retour, quand c'était mon anniversaire le mois dernier, tu m'as préparé un cadeau? Ning Yuanwang fut immédiatement stupéfaite. Puis, son esprit s'emballa et elle se mit à jurer, tu dis que tu m'as élevé. Ce n'est pas pour en attendre quelque chose en retour. Je refuse juste de te préparer un cadeau, et tu t'en souviens encore? Mais avant qu'elle n'ait fini de jurer, une gifle remplie de pouvoir spirituel a surgi de l'air et une marque de paume rouge vif est apparue violemment sur son visage. Tu as secoué la main calmement, puis tu as dit. Ce que je te donne est à toi. Ce que je ne te donne pas, tu ne peux pas l'avoir. Ning Yuanwang était le cerveau vide. Elle s'est tenue là, se tenant le visage, te regardant fixement. Tu m'as frappé? À ce moment, elle serrait sa lèvre inférieure. Ses larmes coulant comme des perles tombées d'un fil. Sale égoïste et mauvais. Je dois y aller. Ma mère ne veut pas que ma mère vienne me voir, et maintenant tu me frappes aussi. Je vais dire à ma mère d'amener des gens pour s'occuper de toi. Ning Yuanwang a crié en courant hors du temple taoïste de Qincan. Tu as regardé le dos de Ning Yuanwang, qui s'enfuyait en larmes, sans aucune émotion dans ton cœur. La personne bornée d'avant. L'aurait gâté, mais toi, tu ne le ferais pas. Maître Yuming a froncé les sourcils et s'est levé pour la retenir. Frère, tu as froncé les sourcils. Maître Yuming a levé la bouche et a dit, frère aîné. Yuanwang est encore jeune et ne sait pas ce qu'elle fait. Pourquoi te mettre en colère contre elle? Tu as entendu, tu as pris ta tasse de thé et tu as bu une gorgée. Être jeune et ne pas avoir de conscience sont deux choses différentes. Pour te faire baisser la tête, regarde le petit tofu avec son visage noirci et couvert de suie par la fumée du feu. Tu as pincé sa joue et tu as souri, petit tofu. Si le maître du dharma du secte t'apprend la méthode de culture, d'accord? Le petit tofu, nommé Yufu, a souri bêtement et a attendu. D'accord, d'accord. Le maître du dharma du secte peut m'apprendre n'importe quoi. Tu as hoché la tête. En regardant les feuilles assombries à l'extérieur du grand magasin, frère, tu n'as jamais dit à Yuanwang. Qui était sa mère et pourquoi elle l'avait abandonné? Maître Yushin, à tes côtés, a légèrement hésité puis a dit à voix basse, tu n'as pas répondu. Tu as dit avec indifférence. Pourquoi lui dire ces choses? Pendant ce temps, une calèche se dirigeait rapidement vers la ville de Guzu. À l'arrière de la calèche, 4 généraux en armure dorée portaient de grandes bannières. Sur les grandes bannières, il y avait 4 grands caractères, secte divine du Grand Luo. Quand d'innombrables personnes l'ont vu, elles ont été choquées. C'était une missive de la secte divine du Grand Luo. Les gens de la secte divine du Grand Luo sont arrivés. On dit que celle qui était assise dans la calèche était la déesse Tai Qinggan. À ce moment-là, d'innombrables personnes regardaient vers le ciel dans la ville de Guzu. Toute la ville était en émoi, tous regardaient avec admiration. La calèche a directement traversé la ville de Guzu et s'est dirigée vers le temple taoïste de Qingxian à l'extérieur de la ville. Sur une route de montagne menant du temple taoïste de Qingcan à la ville de Guzu, Ning Yuanwang pleurait, les yeux remplis de brume. Elle m'a frappé. Je vais retrouver ma mère pour rejoindre Daluo Daodi, alors elle regrettera. Mais même si elle regrette, elle ne me manquera pas. À ce moment-là, un violent fracas retentit dans le ciel. Ning Yuanwang leva la tête et vit une calèche faite de jade blanc. Tirée par un quilin de fin du monde, suivi de 4 géants en armure dorée, portant la grande atmosphère. Sur leur visage, des dragons volent et des phénix dansent, avec 4 grands caractères, Daluo Shenzong, Daluo Shenzong. Mère, à ce moment-là, Ning Yuanwang fut d'abord déconcerté. Ning Yuanwang a sauté sans hésitation dans la paume du géant en armure dorée. Alors que le géant en armure dorée se levait, Ning Yuanwang sentit tout à coup une glissade devant ses yeux. Quand elle rouvrit les yeux, elle était déjà devant le phénix. Ning Yuanwang, derrière le phénix Lianfeng, une voix féminine retentit. Le visage de Ning Yuanwang se blêmit, elle poussa rapidement Lianfeng et s'y glissa. Elle vit une femme portant un chapeau d'officiel. Elle était assise devant le phénix. Ning Yuanwang ne put plus se contrôler et tomba tête baissée. Dans les bras de Tai Qinggan, elle se mit à pleurer bruyamment et à raconter tous ses griefs. La jeune fille dans ses bras lui ressemblait un peu. Tai Qinggan fronça légèrement les sourcils et voulut instinctivement la repousser. Après réflexion, elle changea d'avis et lui tapota doucement le dos, affichant un sourire qu'elle pensait être bienveillant. Ça va, maman est là, personne ne pourra t'intimider. L'instant d'après, le phénix reprit sa route. Elle s'arrêta finalement au pied de la montagne du temple Qingxian. Attendez-moi ici, dit Tai Qinggan au serviteur qui l'accompagnait. Puis, tenant la main de Ning Yuanwang, elle monta les marches de pierre. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte du temple Qingxian. Lorsqu'elle entra dans le grand temple, elle vit seulement le temple vide où se tenait le vrai homme Yuming, tenant un pied. Le vrai homme Yushin et le vrai homme Yushin la regardèrent avec une expression choquée, disant que je ne t'ai pas vu. Tu es tombé dans cet état. Tu es vraiment fini. Une voix glaciale résonna. Cela fit chuter la température de tout le temple à 0 degré. Le génie qui était autrefois le plus éminent de son époque, ne se cache-t-il pas maintenant dans ce temple? Veux-tu fuir la réalité pour toujours? Tai Qinggan la regarda et secoua doucement la tête.
Une trace de déception passa dans ses yeux. Mère, c'est cette personne inutile qui m'a battu aujourd'hui. Elle me force aussi à me reposer tous les jours et m'interdit de voir la personne que j'aime. D'accord, Huan. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir. Voici un cadeau que j'ai spécialement préparé pour toi. Tantai Kingan lui caressa la tête. De sa main droite, une fleur de bananier est apparue, avec cette perle précieuse. Ning Yuan la regarda férocement. Regarde ma mère, puis regarde-toi. Je ne sais vraiment pas comment ma mère a pu te choisir à l'époque. Après avoir dit cela, Ning Yuan partit joyeusement. Le cadeau spécialement préparé, un trésor magique en forme de queue de renard utilisé par les servantes de Tantai Kingan. Ça ne trompe que des filles comme ça. Elle secoua la tête. C'était la méthode habituelle de Tantai Kingan. Faire de petits cadeaux aux autres, puis se vanter de sa sincérité et de la façon dont elle était gentille avec eux. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que ces petites astuces soient utilisées sur sa propre fille. Comment es-tu venu? Elle revint à elle et regarda Tantai Kingan. Je suis venu ici par hasard, et j'ai aussi quelque chose à te dire. Le grand secte Luo prépare un mariage arrangé entre moi et le jeune maître de Texudao. Dès qu'il eut fini de parler, Dante Kingan le fixa intensément, cherchant dans ses moindres expressions quelque chose qu'il désirait. Alors, félicitations. 2 bonnes nouvelles en une seule fois, dit Ning Min en prenant une gorgée de thé. Tu haussas un sourcil, un peu mal à l'aise. Cela fait 10 ans que vous êtes séparés. Dois-je encore faire semblant d'être d'une tristesse infinie? Dante Kingan se retourna et dit, j'étais autrefois à toi. As-tu le cœur de me regarder épouser quelqu'un d'autre? Ne peux-tu pas faire preuve d'une petite ambition pour moi? Si tu ne veux pas te marier toi-même, qui peut te mettre un couteau sous la gorge pour te forcer? Si tu n'es pas assez déterminé, comment peux-tu dire que c'est moi qui te pousse à te marier? Tu répliqua, me traitant toujours comme un idiot. Ce genre de stratagème bas ne peut émouvoir que les stupides. Dante Kingan fut soudainement surpris. Ce type a toujours été peu loquace. Comment est-il devenu si doué pour la répartie? Tant pis, Dante Kingan soupira profondément. Elle avait 1000 mots à dire à l'origine, mais maintenant elle ne pouvait en prononcer aucun. Je passe par ici. Pour me rendre au secte des immortels de Yua. Le nouveau seigneur divin du secte des immortels de Yua récemment couronné n'est autre que ton 3e disciple, Luo Shanzong. Les disciples que tu as formés autrefois, après t'avoir quitté, ont tous accompli de grandes choses. En tant qu'anciens époux, je te donne ce conseil sincère. Bien que ta cultivation soit perdue, tes compétences académiques sont toujours là. De nombreuses forces sont basées sur tes techniques de cultivation et tes pouvoirs divins. Il est préférable de les éviter si tu le peux. Sinon, ce sera une catastrophe pour le royaume. Après avoir dit cela, Dante Kingan partit. Tu secouas la tête, sans trop y prêter attention. Dante Kingan a toujours été quelqu'un de très lucide. Avec des objectifs très clairs pour ce qu'elle voulait. Ce soir, je devrais pouvoir atteindre la percée de la fusion de la vacuité. Tu pris une profonde inspiration. Que les femmes, le tendre amour, l'amour et l'affection, ne font que ralentir ma vitesse pour dégainer mon épée. Au petit matin, le jeune garçon Yufu balayait les feuilles mortes avec un manche en bambou. Comment la montagne Qingling s'est-elle desséchée du jour au lendemain en une seule nuit? Le vrai immortel Yuming dit, perplexe. C'est l'automne, n'est-il pas normal que les arbres se flétrissent du jour au lendemain? Tu souris. Le vrai immortel Yuming se retourna et fut soudainement ravi. Frère, pourquoi ai-je l'impression que tu as soudainement rajeuni? Qui sait? Peut-être parce que j'ai vu certaines choses à travers. Tu souris et dis nonchalant. Le cuit de bois pur est l'essence de la vie. Ton changement est naturellement dû à l'absorption d'une grande quantité de cuit de bois pur, combiné à la percée de la fusion de la vacuité. Les anciens disaient que l'apparence suit le changement intérieur, et c'est assez vrai. Le vrai immortel Yuming hocha la tête. Tu souris et te tourna vers le jeune homme qui balayait le sol avec diligence. Viens ici, petit Yufu. J'avais promis l'autre jour de t'apprendre la cultivation. Le petit Yufu, qui était en train de balayer, s'approcha en tenant son balai. Ses yeux s'illuminèrent d'abord, puis il sembla se souvenir de quelque chose. Il baissa la tête, son expression s'assombrit. Maître, vous disiez autrefois que le petit Yufu avait un talent trop médiocre. Même la cultivation n'est qu'une perte de temps. Je vais juste balayer le sol honnêtement. En disant cela, Xiao Yufu leva la tête. Son petit visage s'ouvrit en un sourire éclatant. Si le maître Guanzu ne me chasse pas, et me laisse vous servir tout le temps, je serai très satisfait. Vos yeux ont clignoté une fois. Mon prédécesseur n'acceptait que les disciples en fonction de leur aptitude, sans se soucier d'autre chose. Les faits prouvent que les quelques disciples que j'ai acceptés autrefois se distinguent vraiment maintenant dans le royaume de Kanjuan. Mais tout le monde est parti l'un après l'autre. Finalement, à vos côtés, il y avait 7 personnes. Jadis, par une nuit d'hiver, vous avez juste ramassé le petit chaos. Vous avez souri légèrement. Vous avez donné le livre d'or dans votre main à Yufu pour qu'il le lise. Pas grave, prenez ce Sutra Fudmi pour votre loisir. Quand vous pourrez balayer toutes les feuilles mortes de cette montagne en une seule journée, alors vous serez accepté.
Vous alliez ouvrir la bouche pour donner quelques instructions, quand soudain, vous avez semblé sentir quelque chose. Votre vision périphérique a soudainement flashé une lumière dorée. Sur le toit d'un grand hall du temple Quincan, derrière la salle, une silhouette sombre. Il a retenu son souffle et s'est caché derrière un hirondelle, puis a sorti de sa manche un tube de bambou de la taille d'un doigt et l'a mis à ses lèvres. Sans changer d'expression, vous avez retiré votre regard, ricanant dans votre cœur. Ces derniers temps, il y a eu des gens qui se sont faufilés dans le temple Quincan pour observer vos allées et venues. Initialement, vous n'aviez pas encore atteint le stade de la vacuité intégrée, et vous ne pouviez pas déterminer d'où venaient ces gens. Mais maintenant que vous avez atteint la vacuité, sous l'émission de votre conscience divine, vous avez presque instantanément identifié cette personne. La famille Shu. Il a 3 niveaux de cultivation dans la vacuité. Ce doit être le 5e ancien de la famille Shu. La famille Shu est prête à agir contre moi. Si la famille Shu veut agir, ils devront probablement utiliser cette amulette. Mais si je me souviens bien, la famille Shu a un champ de médicaments. Ces herbes spirituelles, imprégnées de cuit de bois, devraient suffire à mes graines de bois. Pour germer et atteindre le 5e niveau de la vacuité, la famille Shu a toujours été lâche. Si j'agis maintenant, j'ai bien peur qu'ils ne se retirent. Il vaut mieux les attirer, les faire venir. Il vaut mieux attirer quelques forces supplémentaires, pour que je puisse les anéantir tous ensemble et maximiser les profits. Ensuite, vous avez agi comme si de rien n'était, tendant la main pour masser la petite tête ronde de Yufu et souriant. Sur le chemin de la cultivation, le talent n'est qu'un aspect. L'effort et la persévérance sont tout aussi importants. Si vous vous efforcez de grimper, une flèche s'est soudainement envolée vers vous. Vous êtes tombé au sol. Tout s'est passé trop vite. Quand les 3 maîtres Yuming ont réagi, vous étiez déjà tombé au sol. Le maître Yuming vous a soudainement pris dans ses bras, le visage déformé par la douleur. Pourquoi mon frère cadet a-t-il abandonné le monde de la cultivation et ne s'en mêle pas? Vous ne le laisserez toujours pas tranquille? Son regard balayait frénétiquement les environs. Il pensait que c'était un ennemi venu chercher vengeance. Le maître Yushin a poussé un rugissement. Son corps a rapidement gonflé et grossi, ses muscles se sont bombés et il s'est transformé en un géant de 9 pieds de haut. Maître Guanzu, vous regardez Yufu, qui crache constamment du sang, s'effondrer. Tremblant, il tendit la main et essuya le sang sur vos lèvres. Sur votre visage, cette ombre noire. Ne cours pas. Tu secoues la tête avec difficulté. Pendant ce temps, sur un chemin de montagne reliant Qingshan à Guzu, un homme en noir, profondément caché, libère un éléphant sauvage et, en même temps, il tire. Il arrache le noir d'or de sa tête, révélant un visage âgé, un peu émacié. Cet homme est Shu Zanlin, un ancien guerrier de la famille Shu de Guzu. Il a été touché par mon os de cadavre. Même si le grand immortel Luo descendait, il ne pourrait pas le sauver, pensant qu'un homme fort de cette région soit tombé entre mes mains. Le visage de Shu Zanlin rougit, ses yeux brillent d'une excitation et d'une joie incontrôlable. Cette fois, j'ai accompli un grand exploit. Ce Linchuan, ce bâtard, je devrais pouvoir en avoir une part, n'est-ce pas? Shu Zanlin s'est précipité vers le manoir de la famille Shu. Il s'est précipité vers le manoir de la famille Shu, mais il n'a pas remarqué une petite bête dorée de la taille d'un ongle. Elle s'est glissée dans sa manche sans bruit, ses yeux clignotant constamment. Une lumière dorée vive. Pendant ce temps, dans le temple de Qingxuan, tu es assis en tailleur sur le lit. Le jeune taoïste Yufu a été appelé pour chercher Ning Yuanwan, qui n'était pas dans la pièce. Le vrai maître Yushin croisa les bras. Il allait et venait, marmonnant des choses incohérentes. Je pense que ta sœur en a encore des sentiments pour toi. Elle ne te laissera certainement pas mourir. Le vrai maître Yuming lui jeta un regard, puis poussa le fauteuil roulant vers toi. Son visage était plein de remords. C'est de ma faute d'être trop faible. Si j'avais été plus fort, si j'avais pu te protéger, comment cela aurait-il pu arriver aujourd'hui? Après avoir dit cela, le vrai maître Yuming leva la main et se frappa le visage. Avant que sa paume ne frappe son visage, son poignet fut saisi par 5 doigts fins et blancs. Le vrai maître Yuming se releva légèrement et leva la tête. Il vit que tu étais devant lui, pâle et sans couleur. Comment pouvais-tu encore avoir l'air blessé? Mon frère, le vrai maître Yuming te regarda fixement. Il te désigna. Tu clignas des yeux et sortis une longue aiguille d'argent de ta manche. Tu me regardes. Les yeux du vrai maître Yuming s'écarquillèrent encore plus, comme s'il était stupéfait. Il venait de s'asseoir. Le vrai maître Yushin gémit de douleur, se releva et te regarda la bouche grande ouverte. Ne t'inquiète pas. Bien que ma cultivation ne soit pas aussi bonne que la tienne, mon esprit est toujours là. Ce n'est qu'une illusion. Cela ne peut pas me blesser. Tu souris. Le vrai maître Yuming te frappa à la poitrine. Tu as vraiment du cran. Tromper les autres, c'est une chose, mais tromper même ton frère aîné. Comment oserait sortir ces hyènes cachées dans l'ombre? Après une longue réflexion, le vrai maître Yuming sourit amèrement. Mon frère, tu ne nous as pas prévenus à l'avance. Tu nous as fait tellement peur. Ce petit gars Ufo a pleuré comme un fou. Tu souris. N'est-ce pas que les émotions sincères sont le meilleur jeu d'acteur? Le vrai maître Yuming agita la main,
puis pensa à quelque chose. Alors, petit frère, dis-lui la vérité quand Yuan sera de retour. Ne t'inquiète pas. Tu secoues la tête et dis d'un ton sérieux, frère aîné Yuchin, ces gens n'oseront certainement pas agir précipitamment ces jours-ci. Ils continueront à observer. Vous deux, continuez de faire semblant d'avoir seulement 10 jours à vivre. Ne prenez aucun risque. Yuchin Zanren s'est immédiatement frappé la poitrine et a promis, mon talent d'acteur était si bon que même le maître pouvait être trompé. Il n'y aura certainement aucun problème. Après que Yuming Zanren et Yuchin Zanren soient partis, votre visage a retrouvé son calme. Une amulette enveloppée dans une corde rouge glisse de votre manche et tombe dans votre paume. Une fois cette amulette écrasée, vous pourrez, en moins d'une heure, retrouver temporairement votre puissance maximale, votre force ultime. À ce moment-là, vous direz à la famille Shu ce que signifie être invincible. Pendant ce temps, au sein de la famille Shu, de nombreux membres clés sont réunis ici. Vous protégez, êtes-vous vraiment sûr que ce type a été touché par votre médecine interne? Shu Zhenping, plein d'excitation, dit, vêtu d'une tenue luxueuse, Shu Zanlin le regarde avec surprise. J'ai vu de mes propres yeux ce type s'effondrer après avoir été touché par ma médecine interne. Son frère aîné et son jeune frère pleuraient à chaudes larmes. Comment cela pourrait-il être faux? Shu Tunan, qui était à côté, a pris la parole, oui, tout à l'heure, quand Ning Yuan et moi étions en train de faire du shopping. Le petit taoïste du temple Quincan est venu en pleurant, nous demandant de ramener immédiatement Ning Yuan. Ah! C'est le ciel qui a des yeux et qui veut donner la prochaine grande fortune à notre famille Shu. Shu Zhenping éclata de rire. Alors, allons-nous agir maintenant? Shu Tunan était impatient de commencer. Avant, vous aviez enseigné à Ning Yuan votre technique d'épée. Elle n'a appris que quelques mouvements, et sa force a augmenté en flèche. Je n'ose même pas imaginer à quel point elle deviendra puissante si elle te tue et obtient le livre complet de techniques d'épée de toi. Pas ce soir, pas besoin de se presser. Shu Zhenping secoua la tête. Après tout, Ning Xuan était autrefois une grande figure de la pression. Personne ne sait s'il a caché des atouts. Il vaut mieux être prudent. Après une légère pause, Shu Zhenping continua. Ces jours-ci, continue d'observer Ning Xuan pour voir s'il y a une réaction. Toi, le troisième fils, va à la secte de Shang, à la secte de Xuanping. Au sein de la secte de Songshan, dans la ville de Hongnan, au sein de la famille Ouyang. Effectue un voyage dans ces sectes et familles pour qu'elles participent à cette affaire. Mais assure-toi qu'ils ne parlent de rien. Papa, pourquoi leur dire une si bonne nouvelle? Ne serait-il pas mieux que notre famille Shu en profite seule? Shu Tunan dit cela, perplexe. Shu Zhenping regarda Shu Tunan. Puis dit froidement, combien de force y a-t-il dans ce monde qui s'intéresse à la technique de Ning Xuan? Si cette affaire nous est tombée dessus, c'est simplement parce que nous sommes à portée de main. Une fois que Ning Xuan mourra de nos mains, nous serons immédiatement sous le feu. Par conséquent, nous devons faire en sorte que plusieurs forces participent ensemble. De cette façon, nous pourrons faire front commun contre l'ennemi, et en reculant, nous pourrons disperser la cible et ne pas être ciblés. Pendant ce temps, sur la route menant au temple Quincan, le petit taoïste Yufu marchait devant, le visage plein de tristesse. Ning Yuan suivait Yufu de près, comme si son âme avait quitté son corps. Comment a-t-il pu soudainement ne plus pouvoir bouger? Mon père, qui était censé être un bon à rien hier, pouvait encore manger et boire. Comment a-t-il pu être empoisonné aujourd'hui et n'avoir plus que 10 jours à vivre? Son cœur était un chaos. Elle ressentait une émotion complexe qu'elle ne pouvait expliquer. Même s'il est très strict avec moi. Toutes mes angoisses, je les ai laissées sur mes épaules. Mais après tout, c'est mon père. Ning Yuan s'est arrêté, levant la tête d'un air perdu. D'habitude, chaque jour, je ne souhaite qu'il meure rapidement pour pouvoir retrouver ma mère. Pourquoi, quand ce moment arrive vraiment? Ai-je cette sensation d'étouffement et de détresse? Sœur Yuan, qu'est-ce qui ne va pas? Le jeune disciple Xiao Daotong a vu Ning Yuan s'arrêter. Il s'est retourné et a demandé d'une voix légèrement rauque, rien. Va d'abord, je vais rester un peu ici. Ning Yuan a fait un signe de la main, indifférente. Le jeune disciple a vu cela et s'est tu. Sœur Yuan, le maître du pavillon est sans nouvelles depuis 10 jours. Tu n'es pas du tout inquiète? En entendant cela, Ning Yuan s'est figé. Qu'est-ce que cela te regarde, que je sois inquiète ou non? Tu n'es qu'un jeune disciple que nous avons élevé, et maintenant tu te mêles de mes affaires? Le jeune disciple a pris une profonde inspiration. Ning Yuan, si tu as la moindre conscience, va voir le maître du pavillon. Il a jeté un regard profond à Ning Yuan, ses yeux empreints d'une étrangeté qu'il n'avait jamais vue. Il n'a pas dit un mot de plus. Sans hésiter, il s'est retourné et s'est précipité vers le pavillon Qingxuan. Ning Yuan a fixé l'ombre de Xiao Daotong Yufu qui s'éloignait et a ricané. Bientôt, la silhouette de Xiao Daotong Yufu a disparu de la vue. Il était assis d'un air absent sur les marches. Enroulé sur lui-même, le corps serré en boule, à l'intérieur du pavillon Qingxuan. Une silhouette vêtue de blanc, immaculée, Anxi était assise sur le bord du lit, ses doigts caressant sa paume. Caressant doucement un scarabée doré. C'est le scarabée doré mère enfant. Les deux scarabées,
mère et enfant, partagent la même conscience et sont connectés. Tu envisages de rassembler d'autres forces pour me tuer? Tu ressens les informations visuelles transmises par le scarabée fils et un léger sourire se dessine au coin de tes lèvres. Ainsi, cela tombe pile dans mes attentes. Si cette puissance de pointe, maintenue pendant une demi-heure, n'est utilisée que pour un simple membre de la famille Shu, ce serait vraiment dommage. Il vaut mieux qu'ils viennent tous ensemble, c'est parfait. Tu secoues la tête avec un léger sourire. À ce moment, une voix pleine de fatigue résonne de l'extérieur. Puis, un jeune disciple d'à peine 1 mètre de haut se précipite dans le pavillon. Sans que tu ne montres aucune émotion, tu mets tes mains derrière ton dos, et ton visage devient d'une pâleur maladive. Ta voix est si faible que tu dis, « Xiao Yufu, qu'est-ce qu'il y a ?» Xiao Yufu se jette dans tes bras, les larmes coulant abondamment, pleurant, « Maître. Ne meurs pas, Xiao Yufu ne veut pas que tu meures. » En regardant le jeune disciple en larmes dans ses bras, tu restes silencieux. Ce prétendu lien de sang est-il vraiment important, petit enfant? Je n'ai même pas encore vu le jour où tu réussiras. Comment pourrais-je mourir? Une lueur de douceur passe dans tes yeux. Une douceur pour le petit disciple Yufu. À l'extérieur de la chambre, Yuming Zanren et Yuxin Zanren observent les deux personnes à travers la fenêtre et se sourient. Ces dernières années, bien que Xiao Yufu ne l'ait jamais dit clairement, dans son cœur, il considérait déjà le maître du pavillon comme son père. Allons-y. Laissons-les passer un moment. Yuming Zanren pousse le fauteuil roulant et s'en va. Yuxin Zanren se dépêche de le suivre. Les deux disparaissent rapidement de la vue. C'est à ce moment que Ning Yuanwan revient de l'extérieur. La porte de la chambre est poussée. Il te regarde sur le bord du lit et demande, « Tu es vraiment au plus mal? Alors tu devrais te dépêcher. Si tu me lâches, j'irai à la secte d'Aluo pour chercher ma mère. » Tu n'as pas répondu. Au lieu de cela, il s'est allongé sur le bord du lit, regardant au-delà du lit. Ning Yuanwan s'est tu. Si tu t'excuses auprès de moi, je peux faire preuve d'une grande compassion et aller chercher ma mère pour me sauver. Je suppose qu'elle ne refusera pas si je lui demande. Ning Yuanfan leva la tête, les mains sur les hanches, te regardant, mais tu secouas la tête, disant peu de mots. En ce moment, tu ne veux pas dire grand-chose. Ning Yuanfan fut instantanément dépassé par sa colère et tapota du pied avec fureur. La vanité est une souffrance coûteuse. Il grogna avec insatisfaction, alors, meurs si tu veux, je ne m'en occupe plus. Après avoir dit cela, Ning Yuanfan s'est retourné et est parti avec colère. Ton visage était calme. Tu as retiré ton regard et as secoué légèrement la tête. Tu as commencé à fermer les yeux en méditation. Plusieurs jours ont passé en un éclair. Au pied du mont Qingming, habituellement désert, s'était animé ces derniers jours. Des marchands itinérants, venant de tous les horizons, transportaient des marchandises et passaient par le mont Qingming. Dis donc, cher taoïste, veux-tu jeter un coup d'œil à mes marchandises? Ce sont toutes de bonnes choses venues des montagnes. Pas besoin. Yuming Zanren, assis dans son fauteuil roulant, avait les yeux injectés de sang. Avez-vous du bambou de pivoine blanche? Si oui, j'en achèterai. Comment pourrais-je vendre de telles choses? C'est trop de mauvais augure. Y a-t-il eu des funérailles dans ta famille récemment? Yuming Zanren se contenta de renifler. Et fit un signe de la main au marchand. Celui-ci s'en alla. Le marchand, qui transportait une charge, se retourna, et dans les yeux du marchand, une lueur de surprise apparut. Yuming Zanren regarda le dos du marchand qui s'en allait. Dans son regard autrefois vide, une insatisfaction croissante se fit jour. Avec cette seule force, il ose me défier du regard. Dans la ville de Guzu, dans le district de Hue. Ning Yuanwan s'arrêta et renifla, « Jeune maître Shu, dans quelques jours au plus, je serai libre. » Ces mots sont significatifs. Shu Tunan plissa les yeux, puis demanda avec hésitation. « Se pourrait-il qu'il soit arrivé quelque chose à ton père récemment ?» Ning Yuanwan haussa les épaules, peut-être a-t-il fait trop de mal auparavant, et maintenant il est puni par le ciel? Shu Tunan attrapa le poignet de Ning Yuanwan, puis dit doucement et affectueusement, « Yuanwan. Grand frère, petit frère, comme tu l'avais prédit. Il y a beaucoup de gens qui rôdent au pied de la montagne récemment, cherchant ton information, intentionnellement ou non. Tu étais assis sur ton coussin. Et d'un revers de main droite, tu as fait signe à Jinbi. Tu n'as rien vu de suspect, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Avec moi et le grand frère, ce n'est qu'une formalité. » Yuxin Zanren tapota doucement sa poitrine. Plein de fierté. Qu'est-ce que quelques petits poissons et crevettes? Quand le maître était encore là. J'avais déjà le maître en larmes rien qu'en jouant des 3 cordes. Yuming Zanren te regarda. Petit frère, il y a une chose que je ne comprends pas. Ta cultivation est maintenant si avancée. À ce stade, si quelqu'un veut t'attaquer en secret, il ne devrait-il pas brandir le tigre pour se faire passer pour un grand arbre, et utiliser la renommée du maître pour les effrayer? Pourquoi ferais-tu le contraire? Et même te montrer faible, point. À ces mots, Yuxin Zanren fronça les sourcils et tomba dans une profonde réflexion. Jusqu'à ce qu'une demi-heure plus tard, Maître Yuxin se soit soudainement calmé, ses yeux s'éclairèrent et il demanda avec excitation, « Seigneur Ning. Se pourrait-il que ta cultivation soit rétablie ?» Tu secouas la tête,
souriant légèrement, « Frère, ne posez plus de questions. J'ai mes raisons pour agir ainsi. » En soirée, dans le manoir de la famille Shu à Gusu, une bonne nouvelle est arrivée. Aujourd'hui, je me suis déguisé en Huolang et j'ai fait semblant de passer par hasard par la montagne Qingling. Maître Yumin m'a demandé. À propos de l'achat de l'encens Luang Xiangzu. Il semble que ce Linchuan n'ait vraiment plus beaucoup de temps. Papa, agis. Aujourd'hui, d'après la réaction de Ling Fangan, il est clair que Linchuan est en grand danger. Les membres clés de la famille Shu dans le grand hall. Ouvrir la bouche en signe de surprise. Il semble que le ciel est de notre famille Shu. Le destin a choisi la famille Shu. Shu Zhenping rit de bon cœur, son visage rayonnant de joie. Il pouvait déjà imaginer la gloire de la famille Shu s'élevant aux cieux. Patriarche, quand allons-nous agir? Le cinquième aîné Shu Zhenlan demanda avec une expression calculatrice. Shu Zhenping ne répondit pas, mais se tourna vers un aîné venant de Fansheng et demanda, quand les 4 forces arriveront-elles à Gusu? Le troisième aîné hocha la tête et répondit, rapport au patriarche, les 4 forces sont parties successivement. Au plus tard ce soir, elles arriveront toutes à Gusu. Shu Zhenping hocha la tête. Ce soir, je vais éliminer Linchuan. Linchuan, notre famille Shu de 100 ans commencera aujourd'hui à prospérer et à devenir un pouvoir dominant. La nuit est tombée comme un drap noir drapant toute la ville de Gusu. Ce soir, il n'y a pas de vent, pas de lune, pas d'étoiles. Dans le temple de Qingxuan, Maître Yuming, Maître Yushin et le jeune taoïste sont tous profondément endormis. Dans le long couloir devant le grand hall du temple, tu es assis en tailleur, vêtu de blanc immaculé, contemplant le ciel nocturne lointain. Soudain, une lumière brillante est apparue de très loin, se déplaçant rapidement. Elle allait si vite qu'elle laissait une longue traînée, comme une étoile filante traversant le ciel. Est-ce que ça va enfin commencer? La lumière dorée a traversé. Tu as maintenant 2 options. Attendre que la famille Shu de Gusu se prépare, mobilise ses troupes et monte à la montagne Qingming. Ensuite, utilise ce service d'expérience de pointe pour 11 vies, et sous les yeux de tous, anéantissez-les tous en une seule fois. À ce moment-là, le monde sera sûrement secoué et choqué. Tout ce que tu as perdu. Peut-être reviendra brièvement. La deuxième option est d'agir directement en premier. Détruis la famille Shu et tous ceux qui sont venus pour te tuer, prends le médicament spirituel. Absorbe le QI clair, puis efface toutes les traces de ton attaque, et développe-toi en toute sécurité. Développe ta cultivation. Un service d'expérience de cultivation de pointe peut peut-être résoudre beaucoup de choses à court terme. Mais cela ne pourra pas être caché éternellement. À ce moment-là, cela pourrait entraîner un contre-coup considérable. Tu as pris une profonde inspiration. Debout, tu as légèrement étiré tes muscles et tes os, et tout ton corps a produit un bruit de craquement. Puisque c'est le cas, alors il vaut mieux agir en premier. Tu as fait un pas en avant, et soudain les montagnes et les rivières ont été secouées, et le ciel et la terre ont été bouleversés. S'évanouit dans le temple de Qingcan. Pendant ce temps, devant la porte arrière du manoir Shu à Gusu, un homme arrive rapidement dans le ciel, le dos à la voie du pilier de jade. Il se pose devant la grande porte du manoir Shu, l'aura de l'épée se dissipe, révélant sa silhouette. Le chef est un homme d'âge moyen au visage carré, le regard perçant, d'une beauté inégalée. Ses yeux brillent comme une épée céleste d'hiver, le rendant intouchable. Maître de secte Zhuang, entrez vite. Shu Zhenping sourit et s'avance vers cet homme d'âge moyen. Il le regarde de haut en bas et s'exclame, après quelques années, maître de secte Zhuang est encore plus impressionnant qu'auparavant. Je pense que vous avez déjà atteint la véritable immortalité. L'homme d'âge moyen n'a pas encore parlé, quand un épéiste derrière lui dit fièrement, notre maître de secte a déjà commencé à se préparer à entrer dans la vraie immortalité. Si vous n'aviez pas dit que vous saviez, notre maître de secte serait encore en retraite pour percer. La secte de l'épée Shang a des antécédents extraordinaires. Je crains qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'il n'y ait 2 immortels dans une seule secte. Shu Zhenping a répondu, maître de secte de Shang, arrêtez de dire des bêtises. Est-ce que votre vie est vraiment si courte? Le maître de la secte de l'épée Shang, Zhuang Wudao, a dit d'une voix profonde, 1000 chemins, 10 000 traversées. Shu Zhenping a souri, maître de secte Zhuang, entrez s'il vous plaît. Quant à vos affaires, notre 5e ancien de la famille Shu vous en parlera. Bien. Zhuang Wudao entra dans le manoir, Shu Zhenping sourit et attendit dehors. Peu de temps après, une lumière dorée éblouissante comme le soleil tomba violemment. Elle se transforma en une silhouette de géant imposante, comme une tour de fer. Il portait 2 marteaux sur son dos. Ses yeux brillaient d'éclairs, et il dégageait une aura redoutable. Sa seule présence força les disciples du manoir Shu à reculer. Ouyang Leua, le chef du clan Ouyang à Hangang City. Plus loin, un vieil homme aux cheveux blancs, vêtu d'une robe taoïste large. Il semblait sage et ancien, ses manches flottant au vent, avançant pas à pas dans les airs. Il n'utilisait aucune cultivation, mais il semblait que le ciel et la terre le portaient, et que le temps se courbait sous ses pieds. Maître du manoir Shu, vous avez attendu longtemps. Le vieil homme joignit les mains et sourit légèrement. Je suis Li Guangxian, le chef de la secte Bao Pindao.
Un ancien combattant expérimenté dans le royaume du vide divin depuis des décennies. Une boule de feu tourbillonnante descendit et atterrit devant la porte du manoir Shu. La lumière du feu se dissipa, révélant la silhouette d'un homme vêtu de rouge. Ses sourcils étaient roux, son visage émacié. Des milliers de techniques semblaient tourbillonner sous ses pieds. Dinyan Zanren, le chef de la secte Songshan. Sa maîtrise de la magie du feu était exceptionnelle. Bien qu'il n'ait pas atteint le royaume de la vraie immortalité, il était le combattant le plus puissant de la jeune génération dans tout le Yunzong. En un instant, toute la salle du manoir Shu était remplie de héros. Bien que jeune et pressé, Shu Zhenping tint bon et s'installa aussitôt à sa place de choix. Son expression s'est légèrement fermée, mais il n'a rien ajouté. Zanlin a dû expliquer clairement la situation aux quatre, n'est-ce pas? De Zhenping prit une gorgée de thé. Il souffla doucement sur la mousse du thé sur son visage, puis en prit une gorgée tranquillement. Puis il a souri et dit, « Cher maître de famille Shu, puisque vous nous avez invités ici, vous deviez certainement tout avoir sous contrôle. Inutile d'en dire plus. Nous avons parcouru près de 1000 lieues, de Honnan à ici. » Elle n'avait qu'une seule préoccupation. Ouyang Liu a dit d'une voix grave comme le tonnerre, résonnant comme un coup de foudre. « Après ta mort, comment les biens seront-ils partagés ?» Comme Zhenping avait déjà la réponse en tête. Il sourit, « Après ta mort, peu importe la richesse de tes biens. Nos 5 foyers se partageront à parts égales, 2/10 chacun. Mais j'ai une condition. Les reliques de toi, ma maison choisira en premier. Avez-vous des objections ?» Entendant cela, Ouyang Liu et les 3 autres se sont regardés, puis ont légèrement hoché la tête. C'est une répartition raisonnable. Et le fait que notre famille ait eu la priorité du choix. Ce n'est rien de grave. Grand frère Li Guang, veuillez parler le premier. Nous n'avons aucune objection. Les 3 autres acquiescèrent. Parfait. Xi Zhenping éclata de rire, son regard parcourant les visages de Trang Wudao, d'Ouyang Lewa et des 2 autres. Il a dit, « Mon garçon, sers du vin aux 4 aînés. » Tunan prit précipitamment la bouteille de vin, la remplit pour 4 personnes. 4 messieurs. Faisons trinquer nos verres. Si nous 5 te tuons aujourd'hui à Qinglingshan, nous serons sans aucun doute inscrits dans l'histoire demain. De Zhenping est le premier à avoir fini son verre. Les 4 autres hésitèrent un peu avant de vider leur verre. Cet événement, même si tu possèdes une intelligence divine, et des myriades de méthodes comme tremplin, à quoi cela sert-il? Zhenping a fracassé la coupe de vin dans sa main au sol, déclara-t-il avec arrogance. En entendant cela, les yeux des 4 autres s'embrasèrent aussi. Les 2 mots au Shangjuan pèsent trop lourd dans le monde de Shangjuan. C'est un génie exceptionnel, un monstre. Même les grandes sectes ne pouvaient se relever, une légende vivante, un champion de son époque. Une montagne que d'innombrables génies n'ont pu franchir. Un tel personnage est sur le point de tomber entre leurs mains. Bien que d'ordinaire, ils soient des personnages puissants, gardant une expression calme. Sans montrer d'émotion, mais à ce moment, leur esprit n'avait jamais été aussi ému. J'ai entendu dire que tu utilisais des sorts pour te défendre, 100 ans de pouvoir, 1000 ans de magie. Moi aussi, je suis célèbre pour ma magie et mes pouvoirs surnaturels. Cette fois, je vais voir. Alors votre magie. Je sais si je suis fort ou si je suis un imbécile, Li Guang a souri et a dit en premier. Avec des yeux pleins d'une envie sans fin, vous êtes allé à l'est. Le frottement et la fusion, la lune de Qinlin voit l'ouverture de la porte céleste. Cette fois, mon école veut jeter un œil. Qui entre lui et moi? Deng Lizi, qui est un imbécile dans le chaos. Des rayons d'or sont sortis de ses yeux. L'épée dans son dos a déjà fait un son d'épée. Il ne peut plus s'empêcher de sortir, choquant le monde. Je veux juste jeter un œil. Votre technique secrète qui repose sur le chaos et le destin, combien pouvez-vous encore montrer? Ouyang Liu est au combat au bord du chemin. Bien que Zanren Dinyan n'ait rien dit, ses yeux brillaient de flamme, impatient de se libérer. Shu Zhenping, le maître de l'épée, ne put s'empêcher de sourire. 5 grands dieux au sommet sont réunis. C'est un alignement capable de mobiliser toute la côte de Yanzhou, juste pour s'occuper d'un type inutile. Combattre avec la force, l'avantage est à moi. Je ne sais vraiment pas comment j'ai perdu cette bataille, Shu Zhenping rit dans son cœur. Dans ce monde, il y a toujours des fourmis qui aiment défier la puissance des éléphants. À l'extérieur du manoir Shu, une silhouette blanche comme la neige se tenait tranquillement devant la porte. En regardant la faible lumière jaune qui filtrait de l'intérieur, vous avez écrasé le talisman que vous teniez dans votre main, et une barrière a instantanément enveloppé tout le manoir Shu. Bloquant toute exploration, il s'avança et poussa la porte. C'est une confiance stupide. Lorsque vous avez écrasé le sable de ce talisman, son aura a soudainement chuté à l'extrême, comme un mortel. Mais en un instant, une lueur de lumière s'est soudainement détachée des profondeurs de votre âme, jaillissant violemment. Dans votre corps, à l'origine. Le Dantian et la mer divine, qui n'étaient que comme une petite piscine, sont soudainement devenus un vaste océan, d'innombrables lumières divines ont jailli. Chaque mèche de cheveux, chaque muscle, dégageait une lumière dorée immortelle, perçant directement jusqu'au royaume de Zhenwu. Une sensation longtemps oubliée.
Vous avez soudainement ouvert les yeux, et dans le fond de vos pupilles, d'innombrables runes du grand Dao scintillaient. Dans la salle, alors que vous ouvriez les yeux, une pression terrifiante, magnifique, comme un tsunami terrifiant. Soudainement s'est propagée à partir de vous, choquant le monde, enveloppant tout le manoir Shu. La barrière protectrice du manoir Shu, qui avait résisté de toutes ses forces au royaume de Zenwu, a été instantanément brisée, réduite en poussière. La barrière s'est également effondrée, enveloppant toute la famille Shu. Dans la salle principale du manoir Shu, Shu Zhenping, qui avait un sourire détendu sur le visage. Son sourire a immédiatement disparu, son visage a soudainement changé. Chef de famille, allons voir. L'instant d'après, Shu Tunan et une foule d'anciens de la famille Shu se précipitèrent hors de la salle. Sous le couvert de la nuit, la porte du manoir Shu était brisée, et une silhouette blanche comme la neige, entourée de lumière divine immortelle, comme un dieu descendant sur terre, entrait pas à pas. À chaque pas qu'il faisait, d'innombrables lots de lumière apparaissaient et disparaissaient sous ses pieds. Comment es-tu venu? Que se passe-t-il? Tu n'étais pas celui de Daxian Jagne, qui était sur le point de mourir? Comment se fait-il que tu sois apparu ici? N'a-t-il pas été empoisonné par mes aiguilles et n'est-il pas sur le point de mourir? Les visages des anciens de la famille Shu devinrent livides, un mauvais pressentiment leur monta au cœur. La force de pointe, ça faisait longtemps. Tu secouas la tête, ton regard balayant les visages des anciens de la famille Shu. Oui, sans un mot. D'un seul regard, une fleur de lotus apparut dans tes yeux, PFF. Ces anciens de la famille Shu, commençant instantanément par leurs orteils, se désintégrèrent pouce par pouce en cendres. Ils se dissipèrent en lumière et disparurent dans le vide. Cette scène était extrêmement étrange. Shu Tunai, qui avait échappé de justesse à la mort en étant légèrement en retard par rapport aux anciens. Voyant cela, il s'arrêta brusquement. À ce moment-là, un frisson le parcourut de ses pieds jusqu'à sa tête. La peur le serra comme une grosse main dans le cœur. Complètement hors de contrôle, ses genoux fléchirent et il tomba à genoux instantanément. Son visage était pâle comme du papier, son corps tremblait comme une feuille dans le vent. À ce moment-là, même s'il était stupide, il comprenait maintenant. Cette ancienne figure mythique n'était jamais tombée de son piédestal. La famille Shu, et même le monde entier, avaient été trompés. C'était un secret. Ne pouvez-vous pas me pardonner une fois pour l'amour de Fan Fan? Shu Tunan regarda avec désespoir. Il savait clairement que la prétendue embuscade de la famille Shu aujourd'hui était devenue une farce complète. Tu réagis vite. Tu regardas Shu Tunan. Si ma mémoire est bonne. Dans sa vie précédente, il n'avait pas attaqué la famille Shu, mais avait vendu le temple de Qingxian et avait continué à enseigner à Ning Yuanwan avec diligence. Alors ce Shu Tunan continua naturellement à tromper Ning Yuanwan, et grâce à Ning Yuanwan, il obtint d'innombrables techniques divines et réalisa une certaine réussite dans sa vie précédente. Quand tu vieillissais, Shu Tunan l'avait même trouvé et lui avait dit avec un léger sourire moqueur, « Je ne m'attendais pas à ça. Tout ce que tu as fait, au final, n'a servi qu'à me faire le gâteau. Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas. Je vais épouser Ning Yuanwan et te laisser voir de tes propres yeux comment j'utiliserai tes techniques divines pour me battre, pour mon ascension. » Tu secouas la tête. Dans cette vie, il était impossible de donner une autre chance à Shu Tunan. Je te donne une seconde pour regarder le temps une dernière fois. Tu dis calmement. Non. Dans le désespoir de Shu Tunan, tu n'as fait qu'un pas. Shu Tunan explosa instantanément dans les airs. Son corps se transforma en une mare de sang. L'instant suivant, un homme, la silhouette du danseur sortit en trompe du hall. Shu Zhenping serra les dents, prêt à chasser, et poussa un rugissement sauvage. Cette aura était sans fin. Il y avait un espion ici. Li Guangxian et les autres ressentirent ton aura. Ils furent terrifiés instantanément. Puis, ils levèrent la tête. Ils regardèrent la barrière qui enveloppait toute la famille Shu, leurs visages devinrent extrêmement laids. Il n'y avait nulle part où fuir. Tu m'as tué, rends-moi ma vie. Shu Zhenping se précipita dehors avec des yeux furieux. Il s'était lancé vers le ciel, prêt à t'écorcher vif. Shu Tianan est son fils unique. À ce moment, il est mort de haine sur place. Il détestait tellement qu'il était sur le point d'exploser, incapable de réfléchir. Il ne se souciait de rien d'autre. Ce n'est pas bon, la famille Shu s'est fait avoir. Si cette astuce ne fonctionne pas, alors attaquez ensemble. Tue-le. Tu ne peux pas du tout avoir une telle force, tu dois utiliser une sorte de pouvoir interdit. Tu ne pourras pas tenir longtemps. Tue-le. Nous 5 unissons nos forces. Même un véritable expert du pouvoir ultime devrait réfléchir. Les 4 autres experts. La panique a traversé leurs yeux. Après tout, ils sont les maîtres d'une faction. Ils se sont rapidement ressaisis. Sans aucune hésitation, ils ont directement fait circuler leur énergie et se sont tous précipités sur toi. Astérisque bruit d'impact astérisque bruit d'impact astérisque bruit d'impact astérisque bruit d'impact astérisque les 5 puissances au sommet des 9 divinités, dégageant même une touche de la terrifiante aura du pouvoir ultime. Émanant simultanément des 5 personnes, choquant le monde et les lois divines. Les 9 divinités ont frappé.
Le vrai immortel Zen Yan, le seigneur de la secte Zen Yan, son corps spirituel a tourné, ses mains ont été poussées vers l'avant. Une flamme infinie a jailli follement, transformant tout le ciel nocturne en une mer de feu. Brûlant les montagnes et les forêts, raffinant le vide, puis les flammes se sont tordues et transformées. Se transformant instantanément en 9 géants de flammes s'élevant jusqu'au ciel et à la terre. Les 9 dieux du feu t'ont attaqué simultanément. Puis, levant leurs grandes mains, ils ont brûlé le vide et t'ont frappé férocement. L'art de l'épée. Couper le ciel et la forêt. Zhuang Wuidao, le seigneur de la secte Shangsword, a également sorti son épée instantanément. Il a frappé une épée vers toi. Un son perçant a résonné, faisant trembler les 9 cieux. Une lumière d'épée tranchante de 100 ânes est apparue. Sous cette épée, le vide de 1000 ânes semblait être déchiré. Les terres sur 100 lits semblaient être coupées. On dit que tes compétences sont divines. Aujourd'hui, ce vieil homme Li Guangxian prouvera mes compétences divines, Yin Yang Life and Death Slaughter. Li Guangxian a activé ses compétences. Il a formé un saut de la main droite et a crié fort. Une quantité infinie d'énergie spirituelle s'est rassemblée dans le vide, formant un bouclier en forme de motif yin-yang. Un disque d'encre terrifiant, capable d'effacer toute chose, est apparu. Tournoyant et se dirigeant vers toi. Il y a aussi Ouyang Weihua. Il a tiré sa main droite dans le vide. D'innombrables éclairs sont apparus, comme des serpents d'argent rampants. Il a tiré une lance du vide. Une lance d'éclairs d'un bleu profond. Le tonnerre a grondé, comme si les cieux étaient en colère. Une lumière d'éclair éblouissante a traversé toute la ville de Guzu. À ce moment précis, les 5 puissances au sommet des 9 divinités ont attaqué. C'était comme si le ciel et la terre s'effondraient et que les fantômes pleuraient. C'était une bataille d'une extrême intensité. Personne n'a retenu ses forces. Tout le monde savait. Pour survivre à cette bataille, il fallait d'abord se jeter dans la mort. Avec l'attaque des 5 personnes, toute la ville de Guzu fut secouée. D'innombrables moines de la ville de Guzu ont senti quelque chose. Son visage changea soudainement. Il leva brusquement la tête et regarda en direction de la famille Shu. Que se passe-t-il? Une bataille féroce se déroule à la famille Shu. Ce rayon de lumière, n'est-ce pas la technique de la secte Shang Jianzong, Zantian Shu? Ce rayon de vie et de mort yin-yang, c'est le maître de la secte Baoping Daozong, Li Guangxian, ainsi que le chef du clan Ouyang, Ouyang Weiyuang. Le chef de la secte Zongshan, Zanren Shanjiao Danyan. Tous dégagent une aura au sommet du Shenyu. Mon Dieu. Le pic Shenyu, également connu sous le nom de royaume du roi fou dans le monde de la cultivation. Une fois atteint ce royaume, on peut devenir un seigneur, régnant comme un roi. Qui peut faire agir ces 5 grands seigneurs simultanément? Ils regardèrent tous la famille Shu, mais virent toute la famille Shu enveloppée d'une lumière éblouissante, rendant impossible de voir clairement ce qui se passait à l'intérieur. Puis, ils se levèrent rapidement et se précipitèrent vers la famille Shu. Devant le grand hall de la famille Shu, 5 puissants experts au sommet du Shenyu déchaînent leurs techniques ultimes. Ils te foncent dessus. Face à ces 5 personnes, aucune retenue n'est observée. Ils utilisent immédiatement des pouvoirs divins écrasantes. Une légère brise d'automne fait voler tes cheveux noirs. Tu lèves la tête pour regarder. Tu vois des flammes déchirant le ciel, des éclairs choquant le monde, du vent tranchant le ciel et la terre. Ces pouvoirs divins écrasants occupent complètement ton champ de vision et t'écrasent. Le pic Shenyu est très fort. Le Yuan Shenyu Texu, regardez le trésor du Nord Kangui. Au regard des mortels, le pic Shenyu est un immortel. En tant que 5e pic parmi les 9 pics de cultivation. Même dans le monde entier de Kanjuan, les maîtres du pic Shenyu sont célèbres et reconnus, voire célèbres. Raffiné. Avec un raffiné que tu prononces, à ce moment-là, une énergie chaotique jaillit, et tout le ciel et la terre deviennent flous et déformés. Ensuite, le vide est figé à cet instant. Le vide de 100 ânes où se trouvent les 5 grands maîtres tels que Shu Zhenping, Wu Dao et Li Guangxian. Y compris ces pouvoirs divins qui choquent le monde, tous rétrécissent rapidement sous cette prise, comme s'ils passaient de 3 dimensions à 2 dimensions. Tout le ciel et la terre sont sur le point d'être raffinés en une seule image. Boum, 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 le vide rétrécit continuellement. Après 3 secondes, les 5 maîtres au sommet du Shenyu. Et ces pouvoirs divins qui détruisent le monde ont tous disparu. Une peinture exquise comme une feuille d'or tombe lentement du ciel et est attrapée par toi. Un vide de 100 ânes sans limite. La peinture, qui était une peinture de 3 ânes, devient une peinture de 3 pouces. Tu baisses la tête et regardes la peinture qui repose tranquillement dans ta paume. Sur la peinture, tu peux voir la scène figée à l'instant. Sur la peinture, tu peux même voir les expressions horrifiées de Shu Zhenping et des 5 autres, ainsi que leurs pouvoirs divins qui détruisent le monde. Vividement réaliste, plein de vie. L'instant suivant. Tapotement, tapotement. Tu appliques une légère pression, et toute la peinture s'effondre. La peinture est réduite en poudre. Le temps presse. Tu ressens la cultivation en toi. Sans plus hésiter, une puissante conscience divine balaie instantanément toute la résidence Shu. Les pavillons s'effondrent un par un. Des pièces secrètes, des salles d'études, des chambres d'amis apparaissent dans tes yeux. Un éclair de lumière apparaît. Regarde vers le sud-est.
Il y a un champ de plantes médicinales là-bas. Une plante médicinale, d'une couleur vert émeraude profonde. Cette couleur vert émeraude est si profonde qu'elle fait même pâlir les feuilles. Loin d'être comparable aux arbres ordinaires de la montagne Quinglin, tu ne peux t'empêcher de montrer de l'émerveillement. Avec une seule saisie à distance de la main droite, ces plantes médicinales flottent dans les airs et sont rangées dans ta manche. Ces herbes suffisent à élever ta cultivation au niveau de la triple étape de l'harmonisation de la vacuité. Tes mouvements ne s'arrêtent pas. Tu regardes à nouveau une structure à 3 étages. Ces armes et ces trésors magiques sont parfaits. Je peux les utiliser pour affiner mes outils. Ensuite, tu balaies rapidement toutes les armes et trésors magiques de la cache d'armes de toute la famille Shu, et tu emportes leurs anneaux de stockage et leurs trésors magiques personnels. Tu n'as rien laissé. Il n'y a pas d'autre moyen. Actuellement, tu n'as qu'un seul mot à l'esprit, pauvre. Après avoir terminé tout cela, ton regard se tourne vers l'extérieur de la ville de Guzu. D'innombrables cultivateurs affluent de toutes les directions. Ils veulent voir ce qui se passe. Le tumulte est un peu trop grand. Tu te frottes le front, puis tu te souviens soudain de quelque chose. Tes yeux s'illuminent soudain, et un sourire apparaît sur le coin de tes lèvres. Le grand palmier du QI célestiné. Un grand palmier qui couvre le ciel et le soleil se condense dans le vide. Chaque ligne de la paume déchire une grande voix. Il s'écrase violemment sur toute la résidence Shu. La paume immense descend, comme si le ciel tombait. Toutes les innombrables structures de la résidence Shu s'effondrent et se pulvérisent en poussière sous cette paume. Immédiatement après, une flamme d'un rouge ardent se propage autour de toi. Puis tout le territoire de la famille Shu est transformé en une mer de feu. Tu donnes un coup de pied. Tu t'élèves instantanément dans le ciel, quittant ce territoire de la famille Shu. Sous toi, la mer de feu des cultivateurs engloutit tout le territoire de la famille Shu, le transformant en une cendre grise, effaçant toute trace de combat. Au plus profond du territoire de la famille Shu, une niche silencieuse, seule. Le couvercle de la niche s'ouvre lentement, et un vieil homme dégageant une odeur de décomposition ouvre les yeux, l'air hébété. Qu'est-ce qui s'est passé? Son visage est plein d'interrogations, ses yeux roulent. Au moment où il veut enquêter sur ce qui s'est passé, soudain, une immense main de jade blanc, couvrant le ciel et le soleil, impossible à décrire par des mots. C'est déjà étendue sur tout le territoire de la famille Shu, et elle s'écrase sur elle avec force. Même si le temps n'est pas là, le vieil homme de la famille Shu, en retraite depuis de nombreuses années, voit soudain l'expression hébétée disparaître de son visage. C'est remplacé par un ricanement démoniaque. Ses yeux s'écarquillent, et il jure avec incrédulité. Merde, je me suis retiré pendant 3 ans. Comment notre famille Shu pourrait-elle avoir offensé un grand être qui n'existe pas dans le temps et l'espace? Cette paume, dans ses pupilles, grossit sans cesse. Encore plus grossit. Sans qu'elle n'ait le temps de réagir, cette paume s'abat comme le centre de la terre, la fracassant et la réduisant en miettes. Dans les airs, ta silhouette et ton apparence. Soudain, il commença à se transformer, ses yeux s'allongeant et devenant fous, ses pupilles devenant un vide noir. Son visage devint anguleux et sévère, dégageant une aura de danger. Même ses vêtements blancs comme neige restants se transformèrent en un immense étendard noir, une bannière démoniaque d'une haine ancienne comme l'encre, s'élançant du centre, colorant tout le ciel d'une couleur sombre, dissimulant sa forme. Dans la ville de Guzu, d'innombrables pratiquants venus de toute la ville s'arrêtèrent soudain, leurs regards fixés ensemble vers le ciel. C'était l'expression de la terreur dans leurs yeux. Son corps commença à gonfler, se dilatant. En quelques instants, il se transforma complètement en un énorme corbeau sanglant, dévorant le ciel et la terre. Autour de lui, il y avait d'innombrables corbeaux noirs de la taille de paume, mêlés à des bannières démoniaques déchaînées, obscurcissant le soleil et la lune. C'était comme si le seigneur démon s'apprêtait à les affronter. L'instant d'après, le culte démoniaque frapperait, et tous les combattants seraient réduits en cendres. Une pluie de sang se répandit sans effusion de sang. Une voix extrêmement grave résonna dans tout le ciel de Guzu. À cet instant, les innombrables pratiquants venus de toute la ville se rappelèrent enfin quelque chose. Leurs visages changèrent radicalement, et ils crièrent de peur, n'osant pas y croire, c'est Wetian, le chef du culte démoniaque. Wetian, le seigneur démon de la moelle sanglante, votre ancien second disciple. Mon Dieu, comment est-il apparu dans le Yinzhu? Il était autrefois classé 10e sur la liste céleste. Le seigneur démon Wetian est apparu dans la ville de Guzu, en haute altitude, sous la lune. Transformé en un énorme corbeau sanglant, il surplombait le monde d'un regard indifférent. Une lueur de satisfaction traversa le fond de ses yeux. Le nom de ce second disciple semble être très utile, pensa-t-il. Ensuite, il jeta un autre regard sur la ville de Xujia, qui était déjà en feu, et fronça légèrement les sourcils. Il semblait avoir accidentellement tué quelque chose tout à l'heure. Peu importe, le temps presse. Il doit se dépêcher d'éliminer les 4 autres grandes sectes qui ont participé à la bataille aujourd'hui, pour s'emparer de tout ce dont il aura besoin pour sa cultivation future. Astérisque clap astérisque. Il posa un pied et créa une énorme fosse dans le vide. D'innombrables bannières démoniaques derrière lui.
se transformèrent en une paire d'ailes noires et étroites, et il s'élança dans le ciel, disparaissant à l'horizon. Dans la ville de Gusu, regardant son dos s'éloigner, d'innombrables pratiquants restèrent figés de stupeur, puis montrèrent leur surprise. Attendez, le seigneur démon de la moelle sanglante, Wei Tian, après son départ, n'a-t-il pas toujours été actif dans le Zhongzhou? Comment est-il apparu soudainement dans le Yinzhou? Ce n'est pas bon. Le chef du culte démoniaque, Wei Tian, est soudainement descendu dans le Yinzhou. Il doit se passer quelque chose de grave dans le Yinzhou. Vite, rapportez ceci à la secte. Un grand changement va se produire dans le Yinzhou. Immédiatement, toute la ville fut en émoi, et d'innombrables pratiquants prirent leur envol. Sans hésitation, ils s'envolèrent rapidement vers leurs sectes respectives. Le lendemain, le chef du culte démoniaque Wei Tian est personnellement descendu dans le Yinzhou la nuit dernière, affectant les villes de Gusu, Xujia et Hongnan. Le clan Ouyang, la secte Shang, la secte Baoping, la secte Daozong, la secte Songshan, le grand maître Shen Yuyan, est tombé comme la pluie. Le vrai sang papillon, le chaos du Dao, en une seule nuit, les 5 grandes familles de Yinzhou ont toutes été déracinées, ne laissant que le patriarche de la secte Baoping Daozong, Zhang Wuzangji, le véritable ancêtre Rongang. Échappant de justesse à la catastrophe, les habitants du Nord se sont enfuis en hâte. Cette nouvelle, comme une tempête, a balayé la province de Mingzhou, captivant les yeux d'innombrables personnes. En un instant, les régions de Yinzhou ont été bouleversées. D'innombrables personnes se demandaient si le chef du culte démoniaque, Wei Tian, avait soudainement visité Yinzhou pour quelle raison. Certains pensaient que quelque chose était arrivé aux jeunes talents de Yinzhou. D'autres pensaient que ce chef du culte démoniaque, Wei Tian, était peut-être lié à toi. Après tout, il y a 10 ans, ce champion de l'époque, invincible, après l'échec du demi-saint du Ji, vit maintenant reclus à Yinzhou. Et le commandant de l'armée démoniaque, Wei Tian, était le disciple le plus puissant parmi tes 7 disciples. C'était aussi le dernier des 7 disciples à te quitter. En un instant, les spéculations allaient bon train. Des bruits étranges et fantaisistes, toutes sortes de conjectures faisaient rage. En bref, avec le départ de ce précieux du royaume de Kanjuan, le chef du culte démoniaque Wei Tian, dont la renommée était immense, est soudainement apparu à Yinzhou. Tout Yinzhou était dans le chaos. Les grandes forces étaient paniquées. Des courants sous-jacents bouillonnaient. Et en même temps, le chef du culte démoniaque Wei Tian, hier soir, se dirigeait, le sourire aux lèvres, vers le siège général de la secte Qingxuan. Cette fois, j'ai fait fortune. Frère aîné Ming, frère cadet Guan. Vous êtes toujours là? 2 silhouettes, l'une maigre et l'autre potelée, poussaient rapidement un fauteuil roulant. Le fauteuil roulant traînait des étincelles sur le sol. L'autre, voyant cela, se précipita vers lui. Frère aîné Yuming, frère cadet Yushin, vous êtes surpris. Oh là là, frère aîné, où alliez-vous si tôt ce matin? Il s'est passé quelque chose d'important à Gusu la nuit dernière. Le vrai Yushin a dit avec anxiété, je me promenais juste en bas de la montagne. Qu'est-ce qu'il y a? Le vrai Yushin a regardé autour de lui et a baissé la voix. Vous ne le savez pas encore? Tian est revenu la nuit dernière et a détruit la famille Shu de Gusu et la ville de Hongnan. La famille Ouyang, la secte Shang, la secte Baoping Daozong, la secte Songshan, les 5 grandes sectes. Vraiment? Vous êtes surpris? Bien sûr que c'est vrai. La nouvelle se répand maintenant dans Yinzhou. Toutes les grandes sectes en parlent. Le vrai Yushin a fini de parler. Le vrai Yuming a alors dit tranquillement, petit frère, vous pouvez me tromper avec vos bêtises, mais vous voulez aussi me tromper, frère aîné? De quoi parlez-vous? Votre visage est impassible. Mais votre cœur est légèrement ébranlé. Se pourrait-il que ce frère aîné ait deviné que c'était Wei Tian la nuit dernière? C'est lui qui se faisait passer pour tel Zanren. Yuming te lança un regard exaspéré. Puis, se redressant, je me suis dit pourquoi tu agissais en position de faiblesse face à l'ennemi. Il s'avère que tu avais le jeune homme Tian comme atout dans ta manche. Hier soir, Tian est apparu soudainement à Gusu. Était-ce sur ton ordre? C'est ça. Les yeux de Zanren Yuming brillèrent de sagesse. Comment une telle coïncidence pourrait-elle exister dans ce monde? Tu as eu l'occasion de faire une attaque surprise. Et Tian est apparu. C'est certainement une conspiration entre vous deux, maître et disciple, cela peut tromper les autres. Mais ça ne peut pas me tromper, grand frère, dit Zanren Yuming en se reculant prudemment. Il te regarda avec un sourire suffisant, comme pour dire, n'essaie pas de me tromper, j'ai tout vu venir, tel un sage omniscient. Tu ouvris la bouche. Puis, tu as commencé à parler avec désinvolture de tes disciples du passé. Après avoir discuté un moment, tu as trouvé une excuse pour partir. Le temple de Qingcan est construit au sommet du mont Qingming. Il s'étend sur une vaste superficie. Derrière le temple de Qingcan, il y a une autre montagne légèrement plus haute, qui y est reliée. Les gens du temple appellent la plupart de cette montagne le mont Arrière. Se dirigeant directement vers le mont Arrière, d'un simple geste de la main, un tableau de dissimulation a été activé. Recouvrant tout le mont Arrière. Une brume infinie a enveloppé le sommet de tout le mont Arrière. Ouf,
Après avoir couru toute la nuit, j'ai enfin pu me reposer. Hier, j'ai utilisé l'apparence de mon deuxième disciple, Wei Tian. C'était aussi une idée de dernière minute. De cette façon, cela m'a évité beaucoup de problèmes. Quant à ce que pensait Wei Tian, un maître se soucie-t-il de ce que pense son disciple? C'est juste dommage, le temps était trop limité hier soir, et le maître Zenwu Sanji, Jigang, s'est échappé. Tu secouas légèrement la tête avec regret. Xuanji ne réfléchit plus. S'il s'est enfui, qu'il s'enfuit. Qu'il trouve un endroit où aller et aille se venger de Wei Tian. D'un léger mouvement de la main droite. D'innombrables herbes médicinales jaillirent de son sac de rangement, s'empilant devant lui en une petite montagne. Une énergie boisée verte très dense et puissante enveloppa instantanément tout le sommet, se transformant en une mer verte. Tu as juste pris une profonde inspiration. Et tu as senti que toute la mer du Dantian commençait à bouillonner. Cette graine boisée, qui était auparavant de la taille d'un haricot mingo, avait l'impression de s'allumer et de germer. En effet, la camaraderie est la voie la plus grande de la Renaissance. Je me demande à quel niveau ma cultivation atteindra une fois que j'aurai absorbé toute cette énergie boisée verte. Tu soupiras. Toutes ces herbes médicinales proviennent de la famille Guzushu et d'autres forces. Si elles devaient être collectées elles-mêmes, ce serait une grande épreuve. Une grande transformation a commencé. Le temps passait lentement, et en un clin d'œil, 3 jours s'étaient écoulés depuis que l'armée démoniaque de Xumo avait fait apparaître Tian à Yinzhu. Pendant ces 3 jours, tu n'as pas quitté le camp du mont arrière, absorbant frénétiquement l'énergie boisée jour et nuit. Ta cultivation a commencé à augmenter à un rythme sans précédent. Elle augmentait de jour en jour. Et le temps passant, les armées démoniaques du sang commencent à s'étendre au-delà de Kang Yuanji pour ce qui est de Tian. Ils s'étendent au reste de Dazu. En ce moment, dans le Zhongzhou, sur une chaîne de montagnes ondulantes, 3 silhouettes profondes se tiennent au sommet d'une montagne. La personne la plus à gauche est une femme très grande, vêtue d'une robe longue rouge vive fendue à la taille. Elle porte une robe à la taille et ses cheveux sont attachés négligemment, une jeune femme au visage de renard, aux yeux de renard. Avec un sourire, elle dégage une aura captivante, incroyablement séduisante. Ce qu'on appelle la beauté humaine, rien de tel. La personne la plus à droite est un homme au visage fin, avec une marque d'arbre au milieu du front. Cet homme, bien que jeune, n'a pas plus de 30 ans, mais ses bras sont d'un blanc immaculé. Et en ce moment, ces deux personnes sont comme 2 points de pression s'affrontant, leurs lèvres se tordant en sourire froid, dégageant une aura ancienne et puissante. S'entrechoquant constamment, l'air autour d'eux s'agite, faisant trembler les montagnes. Parmi les 3, celui qui est pris entre les 2 est un jeune homme de petite taille, au visage pointu et aux traits de singe. En ce moment, il a une expression d'impuissance. Si quelqu'un était là, il reconnaîtrait leur identité. La démone du monde rouge, Yumei, ta 5e disciple. Elle était originaire de Qingluan, une simple fleur de cour, puis par un coup du sort, elle est devenue ta disciple, a rejoint le palais démoniaque du ciel et s'est lancée sur la voie de la cultivation. Cette femme a rejoint le palais du monde rouge, occupant la position de la 2e princesse. L'homme aux marques d'arbre sur le front. Est ton 4e disciple, 11e Qingji. Il était auparavant un érudit de l'académie Qianyan, mais l'académie Qianyan a estimé que son cœur était dérangé et que ses méthodes étaient cruelles. L'expulsant de l'académie Qianyan, le laissant sans foyer. Plus tard, il est devenu ton disciple. Devenant ton 4e disciple. Il y a 5 ans, 11e Qingji a quitté le pavillon Qingxuan. Lors d'une bataille dans la plaine de Yue, il a tendu un piège à des milliers de cultivateurs, devenant célèbre dans le monde entier. Aujourd'hui, l'organisation d'information qui couvre tout le Tang Yuanji, des dizaines de milliers d'agents, est le fruit de ses efforts au cours des 5 dernières années. Dans le monde de la cultivation, on l'appelle le Seigneur des Sangs. Quant à celui qui se tient au milieu, pris entre 2 feux, avec un sourire contraint. C'est ton 7e disciple, Yan Qingxing. Yan Qingxing, parmi tes 7 grands disciples, il est le plus jeune. Sa force de combat n'est pas exceptionnelle, mais sa technique de mouvement est extraordinaire, rivalisant avec les dieux. Dans le monde de la cultivation, il est connu comme le général divin des 1000 vents, avec la forme de. Il y a 5 ans, il a également quitté le pavillon Qingxuan. Mes chers frères et sœurs, vous venez du même maître. Parlons calmement. Pouvez-vous arrêter de vous disputer dès que vous vous rencontrez? Yan Qingxing se tenait au milieu, secoué par la pression des 2, et cria, « Tais-toi. Tu es la sœur aînée. Est-ce ton tour de parler ?» Yumei et 11e Qingji parlèrent à l'unisson. Ils se regardèrent furieusement. Puis les 2 se regardèrent à nouveau, le froid dans leurs yeux s'intensifiant. Belle méthode, sœur martiale Wu. Maintenant, la princesse Duan du palais Honchan a cultivé et eu une déviation de QI. J'imagine que tout le palais Honchan est tombé entièrement entre tes mains, sœur martiale. 11e Qingji sourit de manière sinistre. Yumei n'a pas changé de sourire en entendant cela, et a répondu avec un sourire froid. 4e frère martial, tu n'es pas mal non plus. Ta nouvelle est vraiment rapide. Ma princesse a eu une déviation de QI le mois dernier. Et tu le sais déjà?
Ah, en parlant de ça, il y a quelques jours. Notre Paléonchamp a découvert un espion. Nous ne savons pas de quelle force il provient, mais il a les os durs. Il a refusé de révéler son identité jusqu'à la mort. J'ai dû faire comme il voulait et le réduire en chair et en os. Et j'ai fait de ses os une cithare en os. Tu veux l'écouter? Pas besoin. Sœur Martial, garde-la pour l'écouter toi-même. D'ailleurs, il y a des gens dans le Paléonchamp récemment qui prévoient secrètement de me rejoindre. Sœur Martial, il vaut mieux que tu sois prudente. 11e Kinji plissa les yeux. Ah, vraiment? Alors s'il vous plaît, aidez-moi, frère Martial. Sœur Martial, j'ai besoin que tu nettoies ma maison. Yumei sourit avec coquetterie. Sœur Martial, ta situation n'est pas mauvaise. N'as-tu pas peur de ne pas pouvoir regarder notre maître en face à l'avenir? Et frère Martial, tu n'es pas mal non plus? Bien que mes méthodes soient un peu cruelles, je n'ai tué que quelques personnes. Contrairement à frère Martial, qui a tué des milliers de cultivateurs en une seule bataille. Si maître le sait, il te fera certainement de bonnes éloges. Sœur Martial, souviens-toi. Trop d'actes imprudents mènent à la destruction. Frère Martial, alors tu dois te souvenir aussi. Les gens se regardent. Si les gens ne te punissent pas, un jour ils le feront. Au sommet de la montagne. 11e Kinji et Yumei s'affrontaient verbalement, leurs paroles acérées comme des épées. Ni l'un ni l'autre ne céda. Une aura pure et claire émanait des deux, se heurtant continuellement. Yan Qinggang au milieu était écrasé par l'aura des deux, souffrant terriblement. Son visage se tordait sans cesse. Il se couvrait les oreilles et criait « Arrêtez de vous disputer !» Enfin, Yan Qinggang n'a pas pu s'en empêcher. Il a pris une profonde inspiration et a crié « Maître, c'est 7 disciples. Y en a-t-il un bon? Y en a-t-il un bon? Je dis, 5e sœur Martial. N'est-ce pas le 4e frère Martial qui a accidentellement tué un de tes hommes? Tant d'années se sont écoulées. Faut-il encore se venger? Et 4e frère Martial, 5e sœur Martial, ce n'est que pour te venger. Elle t'a enlevé une arme magique, non? Tu me dis, quel trésor cherches-tu dans ce monde? Je vais t'en voler un. N'est-ce pas fini? Pour finir. Vous deux, disputez-vous si vous voulez, mais pouvez-vous aller ailleurs pour vous disputer? Pensez à mes sentiments. Je suis coincé au milieu, je ne peux plus le supporter. Après l'explosion douloureuse de Yan Qingxing, Yumei et 11e King ont légèrement bougé et ont réalisé que Yan Qingxing avait le visage violet, comprimé par leur aura. Ils ont soupiré de regret, et les deux ont dû retenir leur aura en même temps, lançant un regard noir à l'autre. Puis ils ont détourné la tête en même temps, sans se regarder. Yan Qingxing a enfin poussé un soupir de soulagement. Il a essuyé la sueur de son front, a souri amèrement et a secoué la tête, quand nous sommes partis de notre maître avec nous 7. Nous avions promis de venir à Xiaohe Mountain une fois par an. Mais maintenant, il y a de moins en moins de gens qui viennent, et personne ne prend cela au sérieux. Il ne reste plus que nous 3. Arrêtez de vous disputer. En entendant cela, 11e King a plissé les yeux. Son visage s'est assombri. Ceux qui ne sont pas venus sont des traîtres à l'école et des gens qui ont détruit leurs ancêtres. Je vais tous les tuer tôt ou tard. Yumei, inhabituellement, ne l'a pas réprimandé. Ses longs doigts fins ont fait jaillir une lumière rouge comme de l'huile. Il a dit en crachant du froid, sans le maître, nous n'aurions pas de présent. Quand nous avons fait notre promesse, nous sommes partis du quinquan daoïste temple pour nous faire un nom pour le maître. Maintenant, il semble que certaines personnes aient oublié cette promesse. Si c'est le cas, ne me blâmez pas si je les rencontre et que je leur fais du mal pour le maître. Je vais les écorcher et les dépecer. Les yeux de Yumei brillaient de froideur. Sur ce visage charmant et fatigué, une immense intention de tuer transparaissait. Yan Qingxing a fredonné et n'a rien dit de plus. Il a juste tourné la tête et a demandé, dites-moi, la cultivation de notre maître s'est-elle vraiment dissipée? Yumei fronça légèrement les sourcils. À l'époque, le maître a échoué lors de sa transcendance et a subi de graves blessures. C'était évident pour tous, comment cela pourrait-il être faux? 11e King, cependant, semblait penser à quelque chose. Il plissa lentement les yeux et dit, Yan Qingxing. Tu demandes ça parce que quelque chose s'est passé à Yanzhou il y a quelques jours? Yan Qingxing hocha la tête à la hâte. Oui, le deuxième frère a toujours été à Zhongzhou, se préparant à unifier tous les démons de Zhongzhou. Comment a-t-il pu apparaître soudainement à Yanzhou? Mais si ce n'est pas le deuxième frère, alors qui est apparu à Yanzhou? Sous le ciel, seul le deuxième frère et le maître sont doués pour les arts démoniaques sombres. C'est pourquoi vous suspectez le maître, pour cacher son identité. Il s'est déguisé en deuxième frère? 11e King a repris la parole, ses yeux pleins de stratégie. Il y a en effet une intention inhabituelle. Mes subordonnés ont observé la situation de la secte démoniaque. Ces derniers temps, le deuxième frère n'a effectivement jamais quitté Zhongzhou. Bien, tu espionnes même le deuxième frère. Yumei renifla froidement et regarda 11e King. 11e King ne répondit pas, mais leva les yeux vers le ciel sans ombre et tomba dans ses pensées. Après une demi-heure, 11e King dit finalement. Pour être honnête, depuis notre départ, nous ne sommes pas retournés voir le maître, n'est-ce pas? Je pense qu'il est temps de retourner voir le maître. Retourner?
Comment pouvons-nous retourner avec notre identité actuelle? Cela ne causerait-il pas des ennuis au maître? Yumei secoua la tête avec dédain. 11e King regarda Yan Qingxing. Et sourit légèrement, 7e frère, tu es le meilleur pour l'art du déguisement. Tu nous ramènes. Approchons-nous du maître. Souviens-toi, cette fois que nous retournons. Il vaut mieux ne pas déranger le maître. Ne lui faites pas savoir que c'est vous. Yan Qingxing fut stupéfait. Un moment plus tard, les trois parlèrent encore un peu, et personne d'autre n'arriva. Après avoir blessé Xiaowei, ils partirent tous. Ce que les trois n'avaient pas remarqué, c'est que soudain, les arbres environnants ondulèrent. Une bourrasque s'éleva, et d'innombrables corbeaux noirs jaillirent de la forêt, obscurcissant le ciel et le soleil. Puis, ce groupe de corbeaux se rassembla en l'air, formant un homme aux cheveux noirs qui semblait mécontent de sa propre existence, un faux semblant. Il atterrit là où les trois se battaient. L'homme aux cheveux noirs regarda d'abord Yan Qingxing et les trois qui s'éloignaient, puis se retourna. Pour regarder en direction de Yanzhou, se frottant les sourcils et soupirant. « Maître, que dites-vous de porter mes vêtements ?» Le temple taoïste de Qingxuan. Derrière la montagne, une grande formation bloqua toute vision. Au centre de la montagne arrière, une silhouette blanche s'assit, les yeux fermés, respirant. Quand il inspira, l'énergie spirituelle du grand soleil monta, déformant l'espace environnant. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre sembla être instantanément aspirée dans son corps. Quand il expira, d'innombrables énergies ardentes furent renvoyées dans le ciel et la terre. Combien de temps a-t-il fallu? Il ressemblait à une statue. Il ouvrit lentement les yeux. Une aura beaucoup plus puissante qu'auparavant se répandit instantanément de son centre vers les environs. Il était au 7e niveau de la transformation du vide. Sentant le pouvoir déferlant dans son corps, il prit une profonde inspiration. L'essence de la puissance spirituelle des 5 grandes sectes et des herbes spirituelles qu'il avait absorbées ces derniers jours lui a permis de franchir 6 niveaux d'un coup, passant directement du premier niveau de la transformation du vide au 7e niveau de la transformation du vide. Il resserra doucement son poing. L'espace environnant craqua comme du verre. C'était la puissance du 7e niveau de la transformation du vide. Un sourire apparut sur ses lèvres. À cet instant, il sentit que ce n'était pas une puissance qui n'existait que dans les souvenirs de son corps précédent, ni une puissance éphémère et illusoire apportée par cet objet capturé. C'était sa vraie puissance. La seconde suivante, il leva les yeux vers la mer de Dantian. Son visage changea soudainement à nouveau. Dans la mer du Dantian, un petit arbre vert, tendre et pittoresque, avait pris racine et sorti sa tête de la graine. Il avait rassemblé l'énorme puissance spirituelle des 5 grandes forces de Yanzhou. Ce qui était difficile à imaginer. Finalement, dans son Dantian, elle s'était transformée en une grande voie des 5 éléments. Elle avait pris racine et germé. L'une des forces des 5 éléments était déjà formée, et il y avait encore beaucoup de choses qui pouvaient être transformées en armes et en trésors d'énergie plus pure. En effet, la sursuperposition est le raccourci vers la richesse. Au moins pour le moment, tu n'as pas à t'inquiéter des ressources. Au 7e niveau de la transformation du vide, chaque respiration suit un rythme particulier. C'est clairement la respiration du roi immobile. Quant à Maître Yuchin, ce grand idiot, il soulevait une énorme pierre verte en transpirant abondamment, son corps rouge vif, et expirait de la vapeur d'eau. Visiblement, c'est la respiration du roi immobile. Quant à Maître Yuchin, ce grand idiot, il soulevait une énorme pierre verte en transpirant abondamment, son corps rouge vif, et expirait de la vapeur d'eau. Visiblement, c'est la respiration du roi immobile. Quant à Maître Yuchin, ce grand idiot, il soulevait une énorme pierre verte en transpirant abondamment, son corps rouge vif, et expirait de la vapeur d'eau. Selon les mots de mon maître à l'époque, ce gamin Yuchin est né avec un fil manquant dans son cerveau. Il est béni avec le ciel mais pas assez pour les gens. Il est déficient mais pas excédentaire. Le pratiquant de Shaanxi, pour Yuchin, était un homme, et il a un talent naturel pour le travail acharné. Correspondait parfaitement à sa force divine naturelle. Mon jeune frère, le véritable homme Yuming, t'a vu en premier parmi les montagnes blanches. Il a souri et a dit bonjour. Les deux ont entendu ces mots et se sont arrêtés. Ils avaient également des sourires sur leur visage et ont dit bonjour. Tu as hoché la tête et souri. Debout dos au soleil du soir, ta silhouette est élancée et ton allure est naturelle. Dans un état de transe, les frères Yuming et Yuchin semblaient voir ce jeune homme d'autrefois. Le génie qui a parcouru le monde est revenu. Jeune frère. Dis-moi, ces 2 derniers jours, après être revenu à toi-même, le véritable homme Yuming avait une expression de difficulté sur son visage. Après une pause, il a continué, depuis l'affaire de la famille Shu. Tu t'es enfermé dans ta chambre pendant 3 jours entiers. Si tu n'y vas pas, tu devrais aller le voir. Le véritable homme Yuchin à côté voulait dire quelque chose, mais a finalement retenu ses mots. Il a serré les lèvres, le vieil homme qui n'a pas de désir, a mis toute sa tristesse sur son visage. Elle ne voulait pas que son frère aîné y aille, mais ne savait pas comment le dire. Un pratiquant d'arts martiaux ne peut pas mourir en 3 à 5 jours. Qui aurait pensé que tu resterais là, indifférent?
Comme si la personne qui se souciait n'était pas sa propre fille. Et le véritable homme Yuming soupira. Puisque tu l'as dit, il est inutile de continuer à en parler. Pendant que les trois parlaient, la grande porte de Ning Yuanwang s'ouvrit soudainement. Ning Yuanwang avait les cheveux en désordre, les yeux rouges et une expression de haine gravée sur son visage. Elle te regarda fixement et dit en serrant les dents, « Pourquoi as-tu fait ça ?» La famille Shu et les 4 autres grandes familles ont été invitées à s'asseoir ensemble. Il n'y avait qu'un seul vrai moine d'Ao Xianping. Le vieil ancêtre Wang a été exilé dans cette terre stérile du Nord. Tout le royaume de Kang Yuan pensait que vous aviez commis un tel massacre à Yanzhou. Ce fut ton deuxième disciple, le chef de la secte démoniaque Wei Tian. Ning Yuanwang pensait naïvement que tout ce que Wei Tian avait fait était orchestré par toi. Quant au but, bien sûr, c'était pour nous séparer, toi et le jeune maître Shu. Pas étonnant que tu ne me laisses pas me reposer en paix et que tu n'aies pas empêché la chose entre moi et le jeune maître Shu. Il s'avère que tu as fait tout ça pour gagner du temps, attendre que ce grand démon Wei Tian vienne à Yanzhou, puis t'en débarrasser une fois pour toutes. Ning Yuanwang avait les vêtements en désordre, te regardait fixement et dit froidement en marchant, « J'étais encore inquiète pour toi dans mon cœur. Pensant si j'avais fait quelque chose de mal. Il s'avère que j'avais tort. Tu es une personne extrêmement égoïste. Cruelle et impitoyable. Je ne te pardonnerai jamais, jamais. Jamais de la vie. Espèce de démon méprisable, tu n'es pas digne d'être mon père. » Pour une jeune fille qui vient d'entrer dans l'âge adulte, toute sa famille a été exterminée en une nuit. Le coupable derrière tout ça a été son propre père. Regret, remords, rancœur, honte, toutes ces émotions vous ont accompagné pendant 3 longues années.